Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Donc ça y est, on rentre dans une nouvelle lune qui va amener une énergie émergente, plutôt dynamique, une énergie de nouvelle année. Parce que c'est vrai que depuis janvier, en fait, on a eu pas mal de planètes rétrogrades, dont Mercure et Vénus. Et c'est vrai que ça a impacté pas mal notre façon de vivre. Et c'est comme si là, avec cette nouvelle lune qui arrive le 1er février à 6h38 du matin, on allait plus goûter à une énergie qui va commencer à s'ouvrir progressivement. Hein, je dis progressivement parce que cette nouvelle lune dans le signe du Verseau, elle est conjointe avec Saturne. Donc on est quand même dans un moment qui est saturnien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un moment saturnien? Un moment saturnien, ça veut dire que Saturne va avoir beaucoup d'importance. Saturne, c'est la planète de la structure, du travail, des blocages, des restrictions, des peines, de ce qui peut nous bloquer, mais ce qui va aussi nous permettre de nous concentrer avec beaucoup de force. C'est vrai qu'elle est dans le signe du Verseau depuis décembre 2020 et elle a un impact quand même sur le collectif. Elle a un impact sur les libertés individuelles parce que le signe du Verseau, c'est un signe de liberté. Alors, cette énergie saturnienne, elle va encore inviter à une forme d'intériorité, à une forme de travail, d'aller faire, de regarder quelles sont nos ambitions, nos objectifs, comment on se projette dans le temps. C'est vraiment une nouvelle lune là, qui nous projette par rapport à nos objectifs, par rapport à nos ambitions, mais par rapport aussi au futur. Voilà. Le signe du Verseau, c'est un signe, c'est le deuxième signe de l'hiver, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air qui est relié, alors avec le Gémeaux, on a une communication un peu plus de personne à personne, avec la Balance, avec le cœur, et avec le Verseau, c'est vraiment tout le collectif, toute cette humanité. Le Verseau, il est vraiment en lien avec cette évolution en fait de l'humain, en fait, de ce collectif, de ce groupe. Le Verseau, il est très relié en fait au on, au N, hein. Vraiment cette dimension de Mita Kuya Yasin chez les Amérindiens, c'est-à-dire on est tous reliés, on fait tous partie de la même humanité, on fait tous partie de la création. Donc il y a chez le Verseau quelque part quelque chose de progressiste, d'humaniste, qui nous encourage à nous élever dans l'humain en fait, dans ces valeurs en fait qui viennent toucher le progrès, qui viennent toucher aussi le fait d'être, de se rassembler, de nous unir et plutôt que de voir les différences, de s'unir dans ce qui nous ressemble. Mais voilà, et voilà, je dirais, eh bien c'est vrai que ça porte un petit peu à questionnement par rapport à ce qu'on vit actuellement avec depuis cette période du Covid, hein, où eh bien c'est vrai avec toutes les lois, où il peut y avoir des pertes de liberté, où il peut y avoir une tendance justement à généraliser, à faire en sorte que par exemple tous les gens soient vaccinés, voilà, tous ces trucs de masse, toutes ces décisions de masse qui font que ça va montrer le côté un peu ombre hein, du Verseau. Hein. C'est ce côté qui est peu dans le corps, qui est beaucoup derrière les écrans, dans le côté informatique, digital, technologie. Euh, et voilà, donc ça c'est toutes les ombres du Verseau. Et c'est vrai que le Verseau nous demande d'évoluer dans une conscience finalement de l'autre, des autres, du progrès, du futur, mais dans un sens relié au cœur. C'est vrai que le Verseau a besoin de l'énergie finalement du signe opposé qui est le Lion, l'énergie du cœur. Parce que sinon, ça peut être une science qui est dans le progrès, dans les inventions, mais qui peut être au détriment finalement d'une forme d'éthique. Voilà, donc c'est une période, dans cette période Verseau, elle interroge par rapport à ça, elle vient soulever toutes ces questions et elle vient aussi nous aider justement à travailler sur nos amitiés, sur nos relations, sur nos idéaux, sur nos projets aussi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à Heure de Paris, la carte du ciel était aussi beaucoup dans le signe du Capricorne. Donc on a énormément de planètes en Capricorne, je reviendrai après, mais c'est vrai que ces deux signes sont régis par Saturne. Donc on a une nouvelle lune qui est très très en lien avec ce Saturne en Verseau,
qui est, je vous rappelle, avec le carré Saturne-Uranus, hein, le carré c'est un aspect de tension entre deux planètes hein, qui sont un peu conflictuelles. Et donc le carré Saturne-Uranus qui a été l'aspect majeur de 2021, qui était qui était là en février, en juin, le 24 décembre. Là, il est encore en aspect, mais il se relâche et il va se reformer une dernière fois fin novembre 2022. Ce carré Saturne-Uranus, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce carré Saturne-Uranus, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est les 2 maîtres du Verseau. Parce que le Verseau, il est à la fois relié Uranus, c'est vraiment le futur, c'est le progrès, c'est aller de l'avant, c'est l'éveil, c'est l'énergie électrique. Hein. Uranus, c'est la foudre qui s'abat sur la Terre, voilà. Donc, et là, comme elle est dans le signe du Taureau, donc justement, ça nous invite à nous éveiller par rapport à notre manière de vivre sur la Terre, à notre manière de vivre dans un corps incarné, d'amener ces changements vibratoires dans un moment où la planète Terre, elle est en train d'élever sa fréquence et sa vibration. Donc, ce qui est un gros changement en tant que planète et puis en tant que, pour nous, là, humains sur la Terre. C'est énorme, c'est un gros changement. Et ce changement, il se frotte avec Saturne, hein. En plus c'est le père et le fils, hein. Saturne qui dit bah non, on va rester dans les traditions, non, on va pas faire évoluer comme ça, non, tu vas pas aller trop vite. Il y a beaucoup de freins en fait, hein, cet aspect. Il y a une envie d'avancer là, une envie de allez, on crée des nouvelles choses, du futur là, la nouvelle Terre, tout ça. Et il y a ce Saturne en Verseau qui tendance un petit peu à retenir en arrêt en disant non, on va penser au collectif, on va essayer de faire les choses autrement, non. Enfin, il y a un peu cette énergie, là, je la caricature, hein, mais c'est un petit peu ça, en fait, cette envie d'aller de l'avant, que ce soit sur un plan collectif, mais aussi personnel, et des fois les blocages ou encore les freins qui peuvent être encore actifs. Et ça nous demande de les considérer. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, comme le soleil et la lune sont en lien avec Saturne, donc déjà ça va nous faire aller beaucoup à l'intérieur de nous. Il peut y avoir une énergie très intérieure, ce que je disais, hein, d'introspection, de recul, de prise de distance. Eh bien cette nouvelle lune, elle illustre en fait ce carré parce que finalement, la nouvelle lune, elle va être carrée en fait avec Uranus. Donc elle pousse au changement. Elle pousse à l'innovation, mais en même temps, peut-être que ça ne va pas aller de soi. Donc ça va demander d'être patient, en fait, de le faire progressivement, que ce ne soit pas trop dur, pas trop sec, pas trop... parce que voilà, avec Uranus, ça peut être un peu une énergie un peu brute, un peu rapide. Donc ça demande de prendre le temps d'amener le changement, d'accueillir ce qu'est là en termes de freins, de blocages, et de travailler avec l'énergie finalement. De travailler avec cette énergie dans le sens d'une concentration, d'un retour à soi, d'élaborer des projets, peut-être d'aller vraiment travailler sur un ouvrage qui demande de la patience, qui demande de se concentrer, d'aller en profondeur. Voilà. Et donc toutes les planètes en Capricorne. Donc en Capricorne, on a Mars, on a Vesta, on a Vénus, la part de fortune, l'ascendant, Mercure et Pluton. Alors, déjà, Mars, elle est rentrée dans le signe du Capricorne le 24 janvier. Donc ça change la donne. Mars, c'est l'action, le désir, tout ça. Donc dans le Capricorne, il y a une énergie de concentration, une énergie de travail, une énergie de... Allez, on met les choses en place, on va vraiment dans on fait les efforts nécessaires avec ce Mars en Capricorne. Il y a vraiment une énergie ambitieuse. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand c'était Mars en Sagittaire, à la fin, là, avec le carré avec Neptune, c'était un petit peu compliqué de se concentrer et de savoir s'organiser. Et là, d'un coup, pim, c'est plus facile. Je ne sais pas si vous le sentez. Enfin, moi, en tout cas, je le sens. Voilà. Et Vénus aussi, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Vénus, elle est repassée direct le 30 janvier. Donc elle a fait toute sa rétrogradation du 19 décembre jusqu'au 30 janvier justement. Quand Vénus rétrograde, ce qui arrive à peu près tous les 1 an et demi, 2 ans, elle nous encourage à remettre en question nos relations intimes, notre créativité, le lien avec l'argent, notre idéal. Et comme c'est dans le signe du Capricorne, c'est revoir les choses en profondeur.
C'est-à-dire voir qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour vraiment cette prochaine année, ces 5 prochaines années, ces 10 prochaines années. Il y a une espèce de projection dans le futur et puis essayer de voir si les personnes, les situations qu'on vit, si elles sont tangibles et si elles sont durables dans les prochains temps à venir dans notre vie. Voilà, par exemple. Et donc Vénus, alors, Vénus, elle a fait tout un passage avec Pluton, hein. Ça c'était courant en décembre, c'était fin décembre, tout fin décembre, là, début janvier. Donc il y a eu vraiment un travail sur les relations en profondeur, aller voir la passion, aller voir les choses cachées, tout ça qui sont peut-être pas tout le temps évidentes à voir. Aller voir un peu les ombres dans les relations, peut-être les choses à les débusquer, à les transformer, à les transmuter, à les accepter. 2022, c'est une année quand même, je dirais, ombre et lumière. Comment on danse avec notre ombre et notre lumière et comment on accueille toutes ces énergies-là, en fait, sans les repousser. Et c'est vrai que cet aspect avec Vénus et Pluton amène vraiment cette énergie de regarder les choses en profondeur avec beaucoup de transparence, beaucoup de lucidité, en fait. Et là, en fait, Vénus, elle est retournée à la position qu'elle avait autour de la mi-novembre jusqu'à fin novembre à peu près. Donc, c'est un moment, donc si vous arrivez à vous souvenir, c'est un moment où on peut avoir la réponse à des questionnements qu'on avait à ce moment-là. Voilà, donc si vous arrivez à vous souvenir un petit peu de ce que vous avez vécu, peut-être des questionnements, des interrogations, tout ça, eh bien là, il y a des réponses qui arrivent. Alors ensuite, avec l'ascendant Capricorne, bon, c'est une carte du ciel de nouvelle lune, mais ça met une petite tonalité, donc il y a un petit côté sérieux, il y a un côté encore dans l'introspection, un côté un peu voilà, qui va bûcher, qui va amener une dimension de travail, une dimension intérieure, pragmatique, on avance, tout ça. Ah, parce que le Capricorne aime gravir sa montagne, hein, aime c'est quoi mon but à dépasser, et c'est vrai que c'est une énergie qui est intéressante au niveau des objectifs et de la concentration, c'est un signe qui est très concentré. Donc voilà, donc ça va aider justement à mettre toute l'énergie en œuvre pour avancer. Ensuite, ce que l'on a, c'est Mercure, qui est dans le signe du Capricorne. Donc Mercure, elle est encore rétrograde, elle a commencé son recul le 14 janvier et jusqu'au 5 février. Elle recule souvent 4 fois dans l'année. Et là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que souvent, ça commence en signe d'air et ça finit en signe de terre. Donc là, on a commencé en Verseau et elle est passée dans le Capricorne. Donc en fait, ça nous parle qu'il y a des idées finalement à revoir. Des idées par rapport à nos idéaux, par rapport à la façon dont on avance, parce que Mercure en Verseau est plutôt progressiste, plutôt humain. Et Mercure en Capricorne, il va plutôt élaguer à l'extérieur pour revenir dedans. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, elle rencontre Pluton. Pluton, le dieu des enfers, le dieu qui nous, en tout cas la planète, qui nous encourage à faire l'alchimie, c'est-à-dire transformer les plombs en or. Mais c'est aussi voir ce qu'on ne veut pas voir ce qui est caché. Peut-être que là, c'est le moment de faire tomber... Voilà, il y a des voiles qui tombent sur un plan personnel, sur un plan collectif. Peut-être qu'il y a des informations qui parviennent auxquelles on n'avait pas accès. On va peut-être voir la vérité sur les choses qui se passent par rapport, par exemple, à notre actualité, parce qu'on sait qu'en Europe, par exemple, on n'a pas le droit à toutes les informations de tout ce qui se passe vraiment dans le monde par rapport à cette situation avec le Covid, hein, par exemple. Donc, il peut y avoir des masques qui tombent, des vérités qui tombent comme ça, là, qui... pas toujours confortable avec Pluton, hein, mais par contre, on va au cœur d'une forme de vérité, quoi, voilà. Donc, ça demande d'aller en profondeur dedans, quoi. Voilà, trouver cette profondeur à l'intérieur. Et puis aussi, il y a un aspect important, c'est que Vénus et Mars vont se retrouver, là, sont en conjonction. Donc, ça commence à peu près autour du 1er février et c'est jusqu'à fin mars 2022. Donc, ça, c'est vraiment, ça va durer quand même 2 mois. Et Vénus et Mars, c'est ce couple sacré, en fait, ce couple sacré qu'on a à l'intérieur, comment on va unir notre yin, notre yang, cette partie liée au cœur, liée au désir, et comment on va unir en fait ces parties-là en nous pour après le vivre à l'extérieur. Donc ça peut être une disposition qui est très reliée à la passion, à un côté entier, c'est assez puissant comme disposition. Et donc, elle va commencer dans le signe du Verseau, dans le signe du Capricorne, du 1er février jusqu'au à peu près au 7 mars. Alors, dans le Capricorne, ça va être
l'occasion de revoir nos structures, de peut-être revoir ce qui est valable, les liens qui sont durables, ce qui peut aller vraiment en profondeur. Donc ça va être l'occasion d'aller vérifier tout ça et de le vivre, ce mariage en profondeur, parce que dans le Capricorne, on est vraiment dans du solide, du durable. Après, dans les énergies Verseau, ça va vraiment être une phase qui est en lien avec la nouvelle énergie, le couple, comment on unit ce couple intérieur, comment on est dans, quelque part, la nouveauté, les nouvelles relations, la nouvelle façon d'être en couple. Voilà, pas forcément d'être marié sous le même toit. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de diversité dans nos relations. Et je pense que cette union de Mars et de Vénus dans le signe du Verseau va nous inspirer vers des nouvelles voies en fait relationnelles, pour qu'on puisse explorer ce qui nous convient véritablement, parce que l'ère du Verseau, c'est aussi l'ère d'une déconstruction des paradigmes anciens, en fait, des anciennes structures qui sont en lien avec un monde qui est en train de s'effondrer et de s'écrouler et de changer et de se transformer. Voilà. Donc, Mars et Vénus qui s'unissent. Voilà. Sinon, Vénus, ben, elle est en trigone avec Uranus. Et ça amène une énergie de nouveauté justement dans les relations, dans notre créativité. Donc c'est le moment d'avoir des nouvelles idées et d'être inspiré. Ensuite, on a aussi Vénus qui est en aspect avec Jupiter sextile, c'est-à-dire un aspect de chance, d'expansion, de croissance et qui nous permet de grandir et d'évoluer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le calendrier. Alors sinon, le 1er février, donc cette nouvelle lune, c'est la nouvelle année chinoise, avec l'année du tigre d'eau. Donc on passe du buffle de métal au tigre d'eau. Donc le buffle est plus lié à la construction, à la patience, à élaborer les choses avec le temps, tout ça. Le tigre, il risque d'y avoir des changements de situation, parce que c'est un animal qui est beaucoup relié à la bravoure, à la puissance, à la fierté. Et elle invite au dépassement et à l'estime de soi, au courage, enfin, tout ça, tout ce qui va nous permettre d'être dans une forme de fierté intérieure et puis de mouvement. Mais souvent, c'est des années qui bougent, en fait, les années où il y a le tigre. Ensuite, dans le calendrier celtique, druidique, donc le 1er février et surtout le 2, c'est la fête de Sainte Brigitte qu'on appelle la fête d'Imbolc. Imbolc, c'est le moment du printemps où on dit qu'il y a un rayon vert qui vient depuis la terre et qui vient ensemencer les plantes, la sève, et qui redonne la vie en fait, qui redonne la vie aux plantes. Bon, il y a toujours la vie, hein, mais il y a comme s'il y avait quelque chose qui se mettait en mouvement à ce moment-là. Et c'est fort, en fait, c'est puissant parce qu'il y a vraiment ce printemps en fait qui est là, c'est un printemps énergétique. Après, on a le printemps manifesté, c'est-à-dire au moment de l'équinoxe. Avant, il y a l'énergie en fait qui passe, avant que les choses se mettent en place dans la matière, dans le durable, enfin dans le durable, c'est pas dans le durable, mais dans le côté plus physique. Et Imbolc, elle invite à la purification. C'est en lien justement, donc comme je disais, Sainte Brigitte, elle est en lien avec, c'est le pendant féminin de l'archange Michael, elle invite à la détermination, à la force, à la croissance. Et cette fête d'Imbolc purifie, donc c'est un moment pour nettoyer notre corps, purifier l'énergie du foie, purifier tous les restes de l'hiver pour faire place petit à petit au printemps qui arrive, que ce soit dans notre corps, dans notre maison, dans notre esprit, d'amener cette énergie de la lumière. Parce qu'en fait, ce que ça nous montre, c'est que les jours rallongent et que la lumière représentée par le dieu soleil, qui est rené au moment du solstice d'hiver, là, c'est comme s'il était en train de grandir. Il est encore fragile, hein, parce que à la période Verseau, la lumière est plutôt basse, le soleil est plutôt en chute, mais il y a une croissance en fait qui se fait. Il y a une croissance qui se fait et c'est important de la célébrer. Voilà. C'est pour ça qu'on fête avec les crêpes, les crêpes qui représentent comme des petits soleils en fait. Voilà. Je trouve ça sympa, les symboliques de nos fêtes populaires, parce qu'en fait, tout est dit par rapport à la vie. Et ensuite, le calendrier Maya galactique. Donc on est toujours dans la lune numéro 7. C'est la lune qui vise de nous syntoniser, c'est-à-dire de canaliser. Elle est en lien avec le singe. Elle nous invite à jouer, à être habile joueur, de s'amuser. Et actuellement, on est dans l'onde de la graine jaune. On est depuis le 22 janvier et jusqu'au 3 février. La graine, elle nous invite aux nouveaux projets, aux buts, aux intentions, à faire fleurir le nouveau monde.
Surtout, c'est aussi le retour du porteur de l'année, parce que dans l'année Maya galactique, depuis le 26 juillet 2021, on est dans la graine jaune magnétique, c'est-à-dire qu'on a commencé un nouveau cycle de 13 ans. Et ça nous encourage à construire la nouvelle Terre, mais à construire le nouveau aussi, nous, dans nos projets. Qu'est-ce qui est important dans ces nouveaux buts? Donc là, il s'est passé une période de 9 mois. Ça veut dire qu'il y a des choses qui accouchent. Il y a des choses qui sont en train d'émerger, de se construire dans le moment présent. Et c'est comme un moment de révélation. Donc c'est très intéressant de voir ce que vous vivez. Ensuite, on a une série de portails galactiques du 24 janvier au 2 février. C'est des échanges entre la Terre et le ciel cosmotellurique qui sont très forts et très puissants. Donc ça accélère les événements, ça les décuple. Et ensuite, on aura l'onde de la Terre rouge. Ça sera à partir de, je regarde mes notes, du 4 février au 16 février. Donc là, ça va être vraiment comment on met les choses dans la matière, comment on les ancre, comment on les fait fleurir, comment on est dans les synchronicités de la vie, avec tous les règnes, avec la Terre, avec Gaïa Sophia, tout ça. Et ensuite, après, on passera dans la lune galactique du faucon pour observer les choses dans notre vie, observer si on est en adéquation avec nos valeurs profondes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune avec un beau renouveau, du recommencement, d'être vraiment dans vos intentions de ce qui est précieux pour vous. Et je voulais vous dire que j'ai fait une conférence à la boutique Unalome le 28 janvier et je vais refaire cette conférence sur Zoom et je vous ferai passer l'information via mon site internet emilybettet.com. Si vous voulez un rendez-vous, vous pouvez aussi me contacter via cette adresse. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et beau renouveau et à très bientôt!